facile. Ok, on y va. Je ne sais pas si c'est alumni, alumna. Il n'y a pas de souci, on peut switcher en anglais. Bonjour, je suis Odiba Baguina, alumni de l'Université Senghor de la 17e promotion. Je travaille ici depuis 2022 au sein de la direction du développement et de l'entrepreneuriat en tant que chargée de projet, notamment sur les questions de risque, crise et de résilience organisationnelle. Ce thème ne m'inspire pas grand-chose. D'ailleurs, je me demande quel est le sens de la célébration du 8 mars. Parce que de mon expérience, ce n'est pas un thème qu'on a eu à étudier à l'école. Et je n'ai jamais été aussi en contact avec les associations ou organisations qui sont dans la lutte ou bien dans la défense des droits des femmes. Donc, je ne suis pas familière à la célébration du 8 mars. Est-ce que les organisations aujourd'hui respectent les droits des femmes? Je ne saurais l'affirmer concrètement, mais de l'expérience que j'ai eue, je pourrais dire qu'il y a des organisations qui intègrent ces droits et des organisations qui font fi de ces droits. Je cite deux exemples. Récemment, une amie à moi qui travaillait au sein d'une ONG est tombée enceinte et elle a eu un congé maternité après avoir donné naissance à son enfant. À l'issue de ça, quand elle est retournée au travail, elle a été licenciée. Bon, c'est vrai que c'est plus profond que cela, mais cela montre que il y a encore cette discrimination qui est faite au niveau de certaines organisations en ce qui concerne les conditions qu'il faut considérer par rapport aux femmes. D'un autre côté, pour revenir à l'Université Senghor, sur l'ancien site que l'université occupait à Alexandrie, j'avais noté qu'on avait une certaine différence au niveau des toilettes entre les hommes et les femmes. Donc chez les hommes, on a 3 urinoirs et 2 WC. Alors que quand on entre dans les toilettes des femmes, on n'avait qu'un seul WC. Alors que l'université recrute plus de femmes, en tout cas dans les membres du personnel, on note plus de femmes, la présence de beaucoup de femmes par rapport aux hommes, ce qui reste quand même une avancée en ce qui concerne l'inclusion du genre. Mais cela a été corrigé, heureusement, sur notre nouveau site. Alors, pour définir la femme en 3 mots, je dirais qu'une femme, c'est la maturité, la responsabilité et la paix.